On a été voir nous aussi La Belle. Alors La Belle, c'est Isabelle qui travaille au théâtre depuis toujours. C'est sa maison. 45 ans de métier. Elle part à la retraite dans quelques mois. On devait l'inviter en fait, normalement, en live. Je la soupçonne d'avoir un peu eu peur de ses émotions. Après, elle bosse aussi, donc elle avait du travail à faire, mais bon, moi j'imagine. En tout cas, on s'est installé sur les marches avec Alexandre ce matin et on l'a écouté. Merci la belle. On va se dormir. Mon pantalon là, sur les marches du parvis. Mais combien de fois tu t'es assise sur les marches du parvis, la belle? Bah, pas très souvent. Ah bon? Pas très souvent, non. Oui, pendant le festival, c'est vrai qu'on profite, on fait une petite pause au soleil parce que ça fait du bien, on recharge un peu les accus, on s'en met un petit peu de vitamine C, D, pardon. Mais ouais, autrement en saison, non, jamais. Bah non, Ouais, on non. n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait alors? On travaille, tu travailles? On travaille. Oui. Tu travailles depuis 40 ans. Ça fera 45. 45 ans. Jamais envie de quitter le théâtre Dijon-Bourgogne? Bah non. non, bon, j'ai pas eu l'opportunité, mais non, je suis bien, c'est vraiment ma deuxième maison, comme on dit. Je pense que j'ai passé plus de temps au théâtre que finalement chez moi. Ouais. Hormis les vacances scolaires, les vacances d'été, mais quand tu y penses, oui. T'as commencé très tôt, finalement, le théâtre. Parce que t'étais comédienne amatrice à Beaune. Oui, j'ai commencé comme amateur au théâtre de Beaune. À l'époque, il y avait un tout petit théâtre de poche. Il y avait des ateliers et le théâtre de Bourgogne, à l'époque c'était Michel Imbert, créait leur spectacle, mais dans ce tout petit lieu. C'était assez drôle. Et puis donc je connaissais bien l'équipe, voilà, je faisais du théâtre amateur. J'avais 15 ans? J'avais 15 ans, oui. À peu près? À peu près. Et puis je travaillais un petit peu en bénévole, je aidais un peu à la diffusion, choses comme ça. Et voilà, et puis quelques années plus tard, qu'est-ce que j'ai passé? J'ai passé le TNS. Voilà, j'ai été reçu en première partie au stage et j'ai été remercié à la deuxième partie. Ah, ça c'est un moment douloureux. Ça a été douloureux, mais pas trop finalement, puisque je l'ai passé en juin, le TNS. Et en décembre, Michel Imbert m'a appelé pour me dire voilà, je monte la Cerisay et j'aimerais bien qu'on fasse un coup d'essai avec toi pour le rôle d'Anya. Donc j'ai eu 3 mois de toute petite douleur. Tu oublies vite les chagrins? Voilà, les chagrins étaient vite oubliés. Et puis on a fait le bout d'essai, ça a marché. Et à l'époque, ce que je disais, c'est qu'on était comédienne stagiaire première année, comédienne stagiaire deuxième année, comédienne stagiaire troisième année. Et j'ai commencé avec la Cerisay et après il y a eu d'autres spectacles. À l'époque d'Imbert, puisqu'après quand il y a eu un changement de direction, j'ai continué un tout petit peu aussi à jouer avec Anna Mernia et après c'est-à-dire qu'à l'époque on était polyvalent, donc on faisait tout, c'est-à-dire que le matin on faisait de la relation publique, l'après-midi on répétait, ou si on répétait pas on faisait de l'affichage, on faisait de la diffusion, le soir on jouait. Donc après j'ai eu un glissement comme ça qui s'est fait parce que je ne travaillais pas, je travaillais plus au théâtre sur le plateau. Et j'ai eu un glissement comme ça après qui s'est plus axé sur l'accueil et la billetterie. Oui. En douceur aussi, même si après c'est de plus jouer, c'était quand même un peu douloureux aussi quand même. Ouais. Il y avait l'esprit de la troupe en fait au départ. Ah ben complètement, oui, c'était vraiment une troupe de théâtre qui faisait tout, qui monte, qui installe, Voilà, il y avait un directeur et autrement il y avait une équipe de comédiens permanents. Il y avait 8 comédiens permanents. Et tout ça s'est évanoui avec les années. Ça change beaucoup finalement, on gère plus les théâtres comme on faisait avant. Hein. Non.
Maintenant, voilà, maintenant il y a des On accueille, centres dramatiques, ils arrivent. voilà, et puis il y a des services pour tout, un service de communication, un service de production, un service technique, voilà. À l'époque, quand on jouait, on n'avait pas de maquilleuse, on avait des grosses mains à costume, et c'était à toi de ranger ta loge. T'oubliais un costume, là t'étais mal. T'avais personne qui passait, t'avais pas un technicien qui passait derrière pour dire, pour ramasser tes affaires, quoi. Ça t'est arrivé souvent. T'aimais jouer en fait. T'es resté dans le théâtre parce que d'oublier le costume, non, on n'oubliait pas nos costumes du tout. Enfin, il y a quand même quelqu'un qu'on passait quand même pour voir si tout était. On n'avait rien oublié, mais finalement oui. C'est le théâtre que t'aimes, le lieu aussi, parce que t'aurais pu dire si je suis plus comédienne, je pars ailleurs, mais non. Oui, j'aime ce lieu, j'aime le Parvis Saint-Jean. C'est vrai que bon, on a une autre salle, ça que j'ai fourni, mais c'est moi, c'est quand même, ça appartient aussi au théâtre Dijon-Bourgogne, mais c'est moi ma maison. Moi, c'est vraiment le Parvis, quoi. C'est vraiment là où j'ai commencé. Et... Oui, et puis tu l'as vu dès le début, voilà. Avant qu'il y ait cette boîte, travaux, des travaux. T'as vu le public que tu connais par cœur, parce que t'étais à la billetterie, maintenant t'es à l'accueil des artistes. Ouais, ouais. Oh là là. Non, puis cette église, elle a une sacrée histoire. Bon, déjà, par tout son passif, où vraiment dans les années 1800 et quelques, je crois, il y avait un metteur en scène qui s'appelait Antoine, pas le chanteur, hein, qui n'a rien à voir, Ouais. qui avait eu, on a retrouvé des plans, qui avait eu le projet d'en faire un théâtre. Ouais. Ici, c'est quand même fou. Et après, donc, quand le théâtre de Bourgogne est venu s'installer là, il y a eu bien sûr des gros travaux. Et le plus impressionnant, c'est quand ils ont creusé les toilettes côté public, parce que ils sont tombés sur un cimetière. Parce que c'est vrai que c'est une chose assez étonnante, parce que un parvis, on le descend, et là on le monte parce qu'on est sur le grand cimetière de l'Est de Dijon. Et effectivement, quand on a creusé, on a retrouvé des tombes mérovingiennes, des squelettes. Et dans le hall, il y avait une immense benne. Et les archéologues et tout triaient les tibias, les crânes, c'était incroyable. J'aime bien parler des autres. Hein. Pardon ? Tu préfères parler des autres. Ah bah bien sûr. Moi, Ouais. moi ça m'intéresse pas, non. Pourquoi on veut être comédienne à ton avis ? Toi, tu connais là tout ce monde. Tu as voulu l'être, tu l'as été. Je l'ai été, et puis oui, mais ce que je disais, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même un peu s'aimer pour persister dans ce métier. Et voilà, être en confiance avec soi-même, être un peu sûr de soi et tout, ce que je ne suis pas du tout. Donc voilà, savoir se vendre, c'est quand même assez compliqué, hein, de travailler aussi dans ce métier-là. Voilà, manque de volonté, manque de... Bon, de la volonté, t'en manques pas. Oui, j'en manque pas, mais Tu vas je veux pas dire... quand même commencer à t'inventer des défauts. Non, mais j'ai pas persévéré, quoi. Par manque de confiance, c'est évident. Oui, puis t'en as vu passer des gens, hein. Tu pouvais oui. voir ce que c'était. Ouais. T'as des tirades en tête, t'as des mots qui te reviennent, que t'aimes, t'as des auteurs que t'as particulièrement appréciés dans ta carrière, des comédiens que t'as été ravi de rencontrer. Ah, des comédiens, des metteurs en scène, oui. Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y en a eu un que j'ai adoré, puis il n'est plus venu après sur Dijon, parce qu'après, c'est vrai que chaque directeur a sa famille, a sa famille de théâtre. Donc, moi, j'avais adoré Sivadji. Jean-François Sivadji, c'est vraiment un théâtre qui me parle. Puis après, enthousiasme. ah oui, j'adore son travail. Et puis après, il y en a eu beaucoup. Alors là, tout de suite comme ça, Non, mais je te demande pas tout de suite comme ça. c'est compliqué. Il y a eu des belles rencontres. Mais généralement, ça se passe très bien, quoi. Les équipes sont. Il y a des belles rencontres. C'est rare d'entrer, parce qu'en plus ils viennent généralement, ils viennent une semaine, donc on a vraiment le temps de se rencontrer. Il y a des voitures qui passent là devant le parvis, on les entend. Oui, parce qu'on bloque un tout petit peu là. C'est vrai qu'avec le festival. On bloque un peu le passage parce que techniquement on a besoin quand même un peu d'espace. Ouais. La Belle, c'est un beau surnom que tu as, hein, qu'on t'a donné, que tu mérites. Non, je sais pas si je mérite. Mais... La Belle qui aujourd'hui apprivoise des moineaux. Oui, voilà. Je me lance dans le dressage de moineaux le matin très tôt avant de venir travailler. Oui, c'est ça. Il faut être très patiente, mais je vais y arriver. Après le dressage des comédiens, oui, qui sont des drôles d'oiseaux aussi parfois, j'attaque les moineaux.